Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Madame, Monsieur le rapporteur, chers collègues, voici 80 ans, les femmes françaises devenaient enfin citoyennes. Au printemps, puis à l'automne 1945, lors des élections municipales et législatives, nos aïeuls découvraient ces droits civiques jusqu'alors réservés à la mâle assemblée, le vote et l'éligibilité. Elles furent ainsi un peu plus de 200 à devenir mères et 33 à entrer à l'Assemblée nationale. Depuis, société et législation ont évolué. Les femmes occupent désormais plus de responsabilités, notamment politiques, et le pays ne s'en porte pas plus mal. Sans une psychanalyse de comptoir, la complémentarité entre Mars et Vénus n'est pas une caricature. La loi a eu un rôle clé pour esquisser une meilleure représentativité du personnel politique et l'objectif de parité doit être salué. Néanmoins, bien légiférer, c'est-à-dire rendre possible ce qui est souhaitable, n'est pas toujours aisé. Si certains textes s'avèrent quasi parfaits, je pense à l'instauration des binômes dans les cantons de nos départements, certaines bonnes intentions peuvent se révéler fâcheuses. La loi jusqu'à présent a considéré que les communes de moins de 1000 habitants devaient bénéficier d'un processus électoral particulier. Le texte dont nous débattons veut appliquer désormais aux 34 871 communes de France exactement les mêmes modalités de scrutin et donc soumettre aux 25 000 villages de moins de 1000 habitants l'obligation de présentation de listes paritaires. Or, si la règle n'est pas la même pour tous, ce n'est pas par hasard, mais parce que le législateur, auparavant, a considéré qu'il était trop difficile d'appliquer le principe de liste paritaire dans nos petites communes. Non pas que les ruraux soient rétifs à avoir des femmes pour édiles, bien au contraire. Cela a été dit, le pourcentage de femmes maires dans les communes de moins de 1000 habitants est supérieur à celui des cités plus peuplées. Mais c'est la constitution de la liste qui pose problème. Et par ces temps mauvais de désengagement républicain, de fonte des glaces citoyennes, personne ne peut nier que la quête de candidats et candidates relève du chemin de croix. Est-il pertinent aujourd'hui d'instaurer une contrainte supplémentaire, fût-elle vertueuse, pour bâtir nos conseils municipaux? J'ai interrogé via un sondage les élus des 680 communes de l'Oise, où plus de 500 communes comptent moins de 1000 habitants. Le résultat est net. Les 2/3 des élus sont défavorables à cette mesure. Voici quelques-unes de leurs réflexions. Christine Ortega, maire de La Neuville-sur-Oudeuil. J'y suis favorable, mais je peine à trouver ou à motiver des candidates. La parité obligatoire me semble un obstacle pour constituer une équipe solide. Pascal Vavrin, maire de Villers-Saint-Sépulcre. Aujourd'hui, trouver des administrés EES qui souhaitent s'impliquer est compliqué. La parité rajoute une pression supplémentaire dans un contexte difficile et peut finir par décourager. Carole Gauthier, maire de Senaux. Il n'est pas envisageable de remplir une liste avec des noms simplement pour répondre à une règle de parité. La seule règle, c'est le volontariat et celui-ci n'est pas genré. Marcel Dufour, maire de Verdera-les-Soqueuses. La parité, il faut l'encourager mais pas l'imposer. Pour conclure, 2 réflexions. Pour aboutir au damier parfait, il faudra exclure, parmi les sortants désirant poursuivre leur mission municipale, des élus compétents et investis uniquement parce qu'ils sont du mauvais genre. Dommage pour celui ou celle qui, depuis des années, consacre son énergie à la commune et qui devra peut-être céder sa place à quelqu'un de moins motivé, mais avec le bon chromosome. Cela est-il juste? Si la parité obligatoire a une vocation de juste représentativité, nos conseils paritaires deviendront-ils le miroir idéal de la société? N'y aura-t-il pas trop de retraités? Pas assez de jeunes? Où doit s'arrêter la logique des quotas? N'ouvre-t-on pas là une boîte de Pandore? Confondant volontarisme et aveuglement, niant la réalité avec une vision idéalisée et idéologique, cette loi risque de mettre à mal de nombreux conseils municipaux et de fragiliser toute la ruralité. Je ne voterai donc pas ce texte à la teinte de miel, mais à la saveur de fiel. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Michel Arnaud pour le groupe Union Centriste.